Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, c'est incroyable la pression que subit la RCA. Les Français, via leurs complices, les rebelles centrafricains, ont tué 9 Chinois. 9 Chinois. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que ils s'attaquent aux pauvres investisseurs pour qu'ils puissent fuir le Centrafrique. Vous savez, ça montre bien la faiblesse de la France. Ce qu'ils ont commencé à faire, c'est quoi? Je ne sais pas si vous le savez, le Centrafrique est toujours sous embargo. Le Centrafrique là, est sous embargo des Nations Unies. Le gouvernement centrafricain n'a pas le droit d'acheter des armes. Malgré tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Touadéra n'est pas un démocrate. Touadéra a été élu. Démocratiquement élu. Mais on met quand même le pays sous embargo. Sous prétexte parce qu'il a des relations avec la Russie. Donc la souveraineté des États est bafouée. Complètement bafouée. Le Centrafrique n'arrive pas à avoir des armes. N'arrive pas à s'équiper correctement. Parce que le pays est sous embargo. Et il y a 10%, 5-10% du territoire qui sont encore dans les mains des rebelles. Et c'est de là. C'est sur la base de ces 10%-là, c'est dans ce secteur-là que les Français, les Américains, les Anglais, tout le reste des Européens là s'organisent pour déstabiliser le Centrafrique. Parfois, ils vont même jusqu'au Tchad. Et maintenant qu'ils ont vu que malgré l'embargo, le gouvernement Touadéra continue toujours à avancer. Et il avance bien. La France a fait pression, la France et les États-Unis. Ils ont fait pression sur les pays de la CEMAC pour que Touadéra ne puisse pas assurer la présidente tournante de la CEMAC. Comme ils avaient fait avec Assimi Goïta pendant un temps, pendant près d'1 an. Ils ont refusé de laisser Assimi Goïta diriger le G5 Sahel jusqu'à ce que Assimi Goïta est sorti. Et maintenant, ce sont eux-mêmes qui sont en train de tout faire. Je dis bien, ils sont en train de tout faire pour que le Mali revienne dans le G5 Sahel. J'espère que le Mali ne va pas revenir parce que la France-Afrique ne pardonne jamais. Il faudrait que vous le sachiez. Dès qu'elle fait comme ça, là, même si le Mali revient, même si le Mali donne toutes les matières premières, Assimi Goïta sera un homme mort et le peuple malien sera toujours persécuté. Donc, quand ils ont commencé, il faut aller jusqu'au bout. Bref, ce qu'ils ont fait pression sur Touadéra pour que Touadéra ne puisse pas assumer la présidente tournante de la CEMAC. Dieu merci, les chefs d'État de la CEMAC n'ont pas suivi leur position. Ils n'ont pas fait comme les chefs d'État de la CEDEAO qui ont accepté de sanctionner le Mali à la demande d'Emmanuel Macron, en violant les règles de la CEDEAO. Puisque Emmanuel Macron l'a demandé, alors il faut le faire. Parce que Emmanuel Macron avait été averti par Bazoum. Ce type-là, même bien qu'il est tel qu'il est, mais en tout cas, de temps en temps, il vous sort quelques vérités dans ces moments de lucidité. C'est lui qui a dit à Emmanuel Macron que les sanctions que nous voulons prendre là sont illégales. Emmanuel Macron a dit, je m'en fous, il faut les prendre. Il faut sanctionner le Mali. Il faut punir le peuple
pour que le peuple se révolte contre ses dirigeants et que le peuple puisse faire tomber le gouvernement. Malheureusement pour lui, le peuple s'est accroché avec ses dirigeants, le peuple a soutenu ses dirigeants et ça n'a pas changé. Donc, Touadéra, lui, son problème, c'est que tout ce qu'il fait, on le punit, on attaque, on déstabilise encore plus, on envoie des mercenaires. Dernièrement, Touadéra a pu recevoir les BRICS. On dit qu'ils vont mettre une banque centrale des BRICS au Centrafrique. Là, ils se sont affolés. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant, ils s'attaquent directement aux ressortissants chinois. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les Chinois, aujourd'hui, la Chine est non seulement la première puissance économique mondiale, mais la Chine est aussi une puissance militaire qui peut rivaliser même avec les États-Unis d'Amérique. Et que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de pousser seulement les Chinois à investir plus dans le domaine militaire en Afrique. Ah oui, je ne comprends pas ces gens. En fait, Emmanuel Macron n'est pas intelligent du tout. Je crois que c'est la folie d'avoir colonisé, pris en esclavage les pauvres Africains depuis très longtemps, que maintenant ils ne comprennent plus ce qui est en train de se passer, comment la situation est en train de se retourner contre eux-mêmes. Et ce n'est pas en attaquant les Chinois qu'ils vont arrêter. Les Chinois n'ont pas peur de ça. Hein. Ils vont peut-être mourir encore. Ils vont peut-être les attaquer encore. Mais ils vont revenir, puisque la Chine elle-même ne compte que sur les matières premières africaines. L'Afrique est aujourd'hui incontournable. Rien ne peut se faire dans ce monde-là sans l'Afrique. Je répète, rien ne peut se faire dans ce monde sans l'Afrique. Il y a encore des pays africains qui n'ont pas compris ça, mais les Africains qui ont compris ça, ils savent que c'est impossible. À cause de notre démographie, à cause de nos matières premières et à cause d'une population qui est justement jeune, qui se rajeunit encore plus, alors que chez eux, ce sont des populations vieillissantes. Voilà le grand problème. Les matières stratégiques essentielles de ce monde-là sont en Afrique. Ah oui. Donc, je crois que la France est en train de enfoncer, aggraver son cas en persécutant le Centrafrique de cette manière. Elle aggrave. Alors, de manière irréversible. Je dis bien, de manière irréversible. Parce que, cette fois-ci, les Africains ne vont plus revenir négocier avec les Français pour leur donner encore une parcelle de dignité, de respect ou d'autorité sur l'Afrique. Ils ne pourront plus, c'est fini. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent continuer à tuer les étrangers qui viennent chez nous. Mais ils finiront par s'arrêter parce que, de toutes les façons, ces étrangers-là aussi sont en train de se préparer pour que eux-mêmes, ils puissent prendre leur responsabilité des mesures de sécurité. Si nous n'arrivons pas à assurer leur sécurité, eux-mêmes ils vont assurer leur sécurité. Et ils en ont les moyens. Contrairement à ce que pense la France et ses alliés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, veyamalem. Encore une fois, soyez bénis. Soyez extrêmement, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.